अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين मैं अक्सर J'attire l'attention des membres de la Jamaat vers le fait qu'ils doivent être reconnaissants envers Dieu et on pourra être réellement reconnaissant envers Dieu lorsqu'on va générer en son cœur la taqwa, la crainte de Dieu, lorsque nous allons comprendre le but de notre création et lorsqu'on va faire des efforts pour atteindre ce but. Et au cours de cette tournée que je suis en train d'entreprendre en Europe, j'ai attiré l'attention vers ce fait au cours de certains de mes sermons. Je dois répéter ces faits parce qu'en dépit de la présence de la MTA, une grâce que Dieu nous a accordée, et en dépit du fait que mes sermons sont diffusés régulièrement à la MTA, où on diffuse aussi d'autres émissions qui sont importantes pour notre progrès spirituel, eh bien, en dépit de cela, les membres de la Jamaat ne profitent pas de ces facilités à 100%. Il y a grand nombre de personnes, hommes, femmes, jeunes, qui ne suivent pas ces sermons régulièrement. Ou même s'ils écoutent ces sermons, ils pensent que ce sermon concerne uniquement les gens de ce pays où je suis en train de prononcer ce sermon. Alors que le sermon que je prononce s'adresse à tout Ahmadi. Ce sermon concerne tout Ahmadi là où il se trouve. Cette mauvaise tendance commence maintenant à prendre racine parmi les anciens Ahmadis. Parmi les nouveaux venus, il y a les Arabes qui m'écrivent ou qui viennent me rencontrer et qui me disent que les conseils que vous prodiguez au cours de vos sermons sont en vue de notre situation. C'est comme si vous vous adressez à nous directement. Depuis quelque temps, on est en train de diffuser
la traduction en russe de mes sermons à la MTA. और रूस के मुख्तलिफ ममालिक Et से les Ahmadis russophones sont en train de m'écrire et je reçois beaucoup de leurs lettres. के खुतबात ने Ils disent हम पर मुस्बत असर करना शुरू कर que दिया vos sermons ont un effet और positif बाज़ sur nous औक़ात et des fois, तरबियती खुतबात तो यूं ces लगता है sermons dans lesquels vous prodiguez des conseils concernant notre moralité, notre spiritualité, ont trait à notre situation. J'ai aussi reçu des lettres concernant les sermons que j'ai prononcés concernant le mariage. Ils m'ont dit que ces pratiques ont maintenant pris racine parmi nous et grâce à vos sermons, vous avez pu faire notre éducation morale et spirituelle. Quant aux Ahmadis qui essayent de faire de leur mieux pour écouter des paroles du calife et qui font des efforts pour traduire ces conseils de la pratique et qui essayent de se réformer, eh bien, ces Ahmadis écoutent ces sermons avec attention et ils considèrent que ce sermon s'adresse à leur personne. Mais comme je l'ai dit, il y a grand nombre qui n'écoutent pas ces sermons ou qui pensent que ces sermons ne s'adressent pas à eux ou qui écoutent ces sermons par tradition. C'est pour cette raison que dans mes sermons, j'ai attiré l'attention concernant certains faits. J'ai attiré l'attention concernant des faits dans chaque pays. Car grâce à ces tournées, il y a grand nombre d'Ahmadis qui se présentent pour la prière de Juma. Il y a jusqu'à présent en chaque Ahmadi cette graine pour la vertu. Ils ont cette relation avec le califat. C'est pour cette raison qu'en dépit de certaines faiblesses, lorsqu'ils entendent que le calife sera présent et qu'il y aura un sermon qui sera prononcé ici, ils se présentent avec intérêt et engouement. Ils se présentent soit pour le sermon ou soit pour d'autres programmes. Aujourd'hui, je profite de la situation et je m'adresse aux Ahmadis de la Suisse et je veux leur attirer l'attention concernant certains faits. Et le premier point vers lequel je veux leur attirer l'attention est qu'ils doivent être des serviteurs reconnaissants. Les Ahmadis qui sont venus s'établir en Europe doivent être reconnaissants envers Dieu. Dieu vous a donné la possibilité de vivre ici en Suisse et de jouir d'une certaine aisance financière. Vous devez être davantage reconnaissant envers Dieu pour cela. Allah a évoqué la reconnaissance et la gratitude dans plusieurs versets du Saint-Coran. Il est dit lorsque ton Seigneur a annoncé que si vous êtes reconnaissant, je vais vous accorder davantage. Ici, Allah a attiré l'attention vers le fait que l'on doit être reconnaissant pour les faveurs qu'il a accordées. Et il nous a attiré l'attention vers la manifestation des grâces de Dieu. Comment exprimer sa reconnaissance envers Dieu pour ses grâces? Cette reconnaissance sera exprimée lorsqu'on va faire preuve d'une obéissance indéfectible, lorsqu'on va suivre chacun de ses commandements, lorsqu'on va suivre tout précepte qu'il nous a donné et lorsqu'on va se détourner de toute chose qu'il nous a interdite. Le vrai croyant
doit être un modèle d'obéissance. के फजलों का वारिस Et बनना si le vrai croyant veut être héritier des faveurs है, de अपनी Dieu, जिंदगी il doit vivre शकूर बनकर गुजारे। en tant qu'un serviteur और अब्द reconnaissant. शकूर बनने के लिए Et pour être un